fameuse ruche façon japonaise sur 3 éléments. Découverte en même temps à chaque fois que je suis en contact avec cette ruche, puisque la conduite est quand même légèrement différente des autres, puisque, je le rappelle, hein, il n'y a pas de plafond et de plancher, donc les abeilles construisent à partir d'ici et les rayons de cire descendent sans s'arrêter. Donc pour le coup, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas bouger, tout se fait beaucoup par l'observation et par le haut, donc vraiment totalement différent. Nous allons voir le plancher. Allez, pareil que l'autre. Donc on voit un plancher avec une activité pas forcément intense. On regarde quand même tout ce qui peut sembler suspect. Mais là, je ne vois rien de particulier. Donc, un petit coup de nettoyage sur ce plateau, qui est très simple, avec le lève-cadre. Allez, je vous montre. Ça prend quelques instants. D'où l'intérêt de ce format, de ce plancher. Hop. Voilà. On gratte. Et le jour où ce plancher est vraiment trop vieux, ça coûte 3 fois rien de le remplacer. Allez. Et comme à chaque fois, attention, désinfection. Allez, hop, on est de retour parmi nous sur l'observation. Quelle observation allons-nous faire sur ces différents éléments, hein, sur le plancher. Hop. Donc suite à la mise en hivernage, il y avait eu l'attaque d'un frelon asiatique, donc il y a quand même au sol les abeilles qui restent mortes, mais effectivement, c'est pas le moment d'ouvrir pour nettoyer, mais c'est vrai que ça rend compliqué de se dire est-ce qu'il y en a plus ou moins. Donc voilà le frelon asiatique, vous le voyez pas, mais il est là. Donc mais en tout cas, je vois pas de cadavres frais d'abeilles, ce qui est bon signe. Sur le deuxième élément, normalement rien du tout. Ah, une petite abeille là. C'est voilà, vous voyez. Alors pas la peine que je vous montre, mais de plus près. Mais il n'y a pas d'abeille. C'est voilà, c'est les rayons qui descendent. Donc ce qui est très très sympa à voir. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne en haut? Je vous montre en haut, en bas. Voilà. Donc on voit la petite colonie, hein, c'est un deuxième essaimage d'une colonie très petite, voilà, qui est là. On voit, hein, ça, voilà, c'est, voilà, donc les rayons, hop, 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 là. Donc vraiment, là, c'est toute la beauté de cette ruche, où on voit l'intégralité, voilà, de la construction, juste dans la continuité d'un seul tenant. Donc on voit, il y a de la réserve ici, la réserve, il y a de la réserve, il y a de la réserve. Ici aussi, là, je pense trop jeune, de ce côté-là, rien. La réserve, de la réserve, de la réserve, de la réserve, de la réserve. Ici, rien. On voit quand même que par rapport aux premières ruches, les abeilles sont peut-être un peu plus timides. Ah là, vous voyez bien, hein, c'est un seul morceau, c'est impressionnant. Franchement, c'est quand même un peu plus compliqué à suivre, hein. On peut pas voilà, je peux pas bouger ces deux éléments parce que c'est d'un seul bloc, mais c'est vraiment impressionnant. C'est la beauté de la nature, hein. Franchement, l'apiculture en va rire, rien que pour ça. Rien que pour ça, beaucoup de joie à regarder tout simplement la nature.
mais cette nature qui reste très fragile et dont les apiculteurs ont la responsabilité. D'où l'intérêt d'avoir une méthode de conduite douce qui prend en compte vraiment tous les tenants et les aboutissants de la vie de la colonie et des abeilles que l'on doit respecter. Et c'est pas cette colonie qui doit s'adapter à mes besoins, à mes contraintes. C'est bien moi qui dois m'adapter à cette colonie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cadre, même si c'est plus pratique. Oui, c'est quand c'est plus pratique pour moi, bah c'est voilà, les abeilles préfèrent construire d'elles-mêmes, préfèrent avoir beaucoup plus d'espace pour construire. Voilà, je ne vois jamais, j'ai jamais vu la reine. Aucun intérêt pour moi d'aller la chercher, aucun intérêt pour moi d'aller la remplacer. Voilà, c'est un cycle naturel qui se fait. Je suis là juste pour m'assurer qu'elles ont voilà, les bonnes conditions sanitaires, les bonnes conditions de chaleur, les bonnes conditions pour se développer. Et et seulement si elles sont bien, elles se sentent bien, et si et seulement si elles produisent beaucoup plus qu'elles n'en ont besoin, alors c'est qu'à ce moment-là que je prélève ma modeste partie de miel.